Elle a été inaugurée, lancée en 2022, je veux parler de la Renault Mégane E-Tech 100% électrique. Et aujourd'hui, en 2026, la marque aux losanges arrive avec un restylage en profondeur sur le plan du design. Ça commence très fort avec une toute nouvelle face avant où hormis les projecteurs, hormis les optiques, tous les composants de la face avant sont neufs, sont inédits sur cette nouvelle Mégane. Alors, on va retrouver une calandre aujourd'hui qui est complètement fermée, noir laqué, composé de losanges. On va retrouver un logo qui n'est plus à fleur avec le capot, mais qui va vraiment être sur la calandre. Et puis surtout, on va noter la disparition des ouïes latérales au profit ici de ces projecteurs en forme de damier à LED, des feux de jour qui donnent davantage de verticalité. Et c'est vrai que le regard est tapé vers le bas sur la partie basse de la voiture et ça donne un côté un petit peu plus statutaire à cette nouvelle Mégane. Alors malgré tout, cette Mégane, elle reste assez proche finalement du coup de crayon de la génération actuelle. On retrouve un petit peu ce côté presque pseudo-cross berline, un mélange de berline et de SUV comme on appelle chez nous chez Autoplus. La seule différence au niveau des dimensions, c'est que la nouvelle Mégane est aujourd'hui 2 cm plus haute par rapport à la génération actuelle. La faute à une batterie un petit peu plus lourde, un petit peu plus grosse par rapport à l'itération précédente. J'y reviendrai juste après. Sinon, longueur et largeur restent identiques par rapport à la Mégane. Et c'est enfin quand on bascule sur la poupe que l'on va voir là encore des grosses évolutions stylistiques. Alors grosses évolutions, peut-être pas tant que ça, pour la simple et bonne raison qu'on va retrouver quand même l'ADN de la signature lumineuse qu'on connaissait plus ou moins sur la Mégane E-Tech actuelle, à la différence près qu'on va avoir aujourd'hui ces optiques presque 3D. Vous voyez, je peux passer ma main, on n'a pas de verrines qui viennent englober les optiques. Ça ressemble un peu à ce qu'on le retrouve sur la Clio 6 actuelle. Et ce qu'il faut également noter, puisqu'on parle de la partie arrière de cette voiture, c'est la capacité d'emport. On n'a pas de frunk, c'est-à-dire de coffre à l'avant, mais on a un volume de coffre de 440 litres, c'est-à-dire qu'elle ne perd pas en capacité d'emport par rapport à l'itération précédente, en dépit d'une batterie plus grande. Sous le capot, la nouvelle Mégane conserve son moteur électrique de 220 chevaux pour un couple maximal de 300 Nm. Mais c'est ce qui se passe sous le plancher qui change drastiquement. La nouvelle Mégane adopte une batterie LFP d'une capacité utile de 67 kWh, ce qui autorise une autonomie maximale de 500 km en cycle WLTP. Alors attention, ces chiffres sont homologués, calibrés sur la version d'entrée de gamme avec les jantes de 19 pouces. Nous, on est en présence de la finition haute avec les jantes de 20 pouces, donc certainement que l'autonomie maximale va varier quelque peu. En revanche, ce qui ne changera pas, c'est la capacité de recharge. Aujourd'hui, la Mégane gagne 35 kW de plus par rapport à la précédente génération et donc elle grimpe à 165 kW de capacité de recharge, ce qui permet, selon Renault, de passer de 10 à 80% de charge en l'espace de 24 minutes. Maintenant, on va aller voir à bord si la nouvelle Mégane est digne d'être la nouvelle voiture électrique des familles ou pas. Une fois que l'on prend place à bord de cette nouvelle Mégane E-Tech, pas de grande surprise, pas de grands changements. On va retrouver tous les habitacles actuels de chez Renault, à commencer par le poste de conduite et le système Open Air Link, donc un combiné d'instruments numériques de 12 pouces couplé à un écran central positionné à la verticale lui aussi de 12 pouces. On a tout l'écosystème Google intégré et notamment ce qui est très important, c'est le planificateur de trajet qui fonctionne avec Google Maps et qui viendra calculer votre itinéraire en fonction des recharges à prévoir ou non sur votre trajet. On peut prendre la main sur ce planificateur de trajet et enregistrer ses préférences en matière de charge, c'est-à-dire si vous voulez arriver avec seulement 10% de batterie pour minimiser le nombre de recharges sur votre trajet, c'est tout à fait possible. Vous pouvez forcer et recalculer le trajet en conséquence. Même chose sur les types de bornes en fonction de la puissance de charge ou du moyen de paiement autorisé à la borne. Vous pouvez vraiment tout personnaliser à votre guise et ça c'est assez cool, j'aime beaucoup. À noter l'apparition aussi d'un nouveau mode de conduite sur cette Mégane, c'est le mode Smart, le mode intelligent qui viendra auto-calibrer les réglages moteur et de châssis en fonction de vos habitudes de conduite. Bon, ça à voir dans la pratique comment ça se comporte, bien sûr le moment venu lors des essais, mais c'est important à signaler. Au rayon des grosses nouveautés aussi, vous avez dorénavant un nouveau chargeur à induction pour votre smartphone. Celui-ci offre 60 watts et il est surtout ventilé. Et pour les utilisateurs de smartphone à la pomme, vous avez le MagSafe qui permet de le maintenir en position. Seul reproche, c'est finalement l'ergonomie puisqu'il est assez proche de l'écran central tactile et c'est vrai qu'en y mettant la main plus l'épaisseur de votre iPhone pour aller le chercher, c'est pas toujours pratique. Vous voyez, on bute, on a vite tendance à buter. Alors certes, il est bien positionné, mais pour aller le récupérer, c'est pas toujours pratique. Et puis on a aussi ça, c'est la caméra qui sert d'ADAS, qui va être la législation européenne, qui va contrôler le niveau de vigilance. Mais Renault va plus loin et utilise cette même caméra pour scanner le conducteur et adapter les réglages enregistrés, préenregistrés favoris
favoris de chaque utilisateur en fonction du mode de conduite, des réglages de siège, de clim, etc. etc. Donc ça, c'est toujours malin, c'est toujours le bon à prendre. Sinon, notre finition Esprit Alpine a une finition assez qualitative. Alors certes, c'est beaucoup de plastique dur, même dans la partie supérieure de l'habitacle. On va avoir une nouvelle planche de bord avec un nouveau revêtement, quelques surpiqûres bleues. Forcément, Esprit Alpine oblige. Pareil sur la sellerie, les tapis de sol également. Donc voilà, on a aussi dans les contreportes cet effet un peu à motif dégradé, l'éclairage d'ambiance. Voilà, ça révolutionne pas la Mégane, clairement, c'est juste du détail stylistique par rapport à ce restylage, mais c'est important pour être signalé, tout comme la nouvelle console centrale avec ses nouveaux rangements un peu aimantés, à l'image de ce qu'on retrouve plus ou moins aussi dans la nouvelle Clio. On va aller à présent voir à l'arrière si on est bien loti ou pas. Et à présent, aux places arrière, on trouve une Mégane qui se montre assez accueillante et habitable. Alors certes, les côtes n'ont pas évolué, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hormis 2 cm de plus en hauteur. Mais globalement, quand on voyage à 4 adultes, on a de la place. Le siège conducteur est réglé pour moi, qui mesure 1,80 m. Et on a une garde aux genoux qui est tout à fait satisfaisante. Des caves à pied qui gagneraient peut-être à être un peu plus hautes et avoir un peu plus d'espace. Mais bon, ça va globalement. La garde de toit, elle n'est pas extraordinaire, mais elle n'est pas rédhibitoire non plus. Encore une fois, on est sur un véhicule qui mesure seulement 4,20 m de long. Bon, clairement, la place centrale, comme d'habitude, elle est anecdotique. Mieux vaut la condamner et voyager à 4 plutôt qu'à 5. Et enfin, notez les 2 ports USB à l'arrière et surtout un plancher parfaitement plat. Donc ça, pour les véhicules électriques, c'est toujours appréciable. Donc voilà, la nouvelle Mégane, oui pour les familles, pourquoi pas, mais mieux vaut encore une fois être à 4 plutôt qu'à 5. Et terminons avec la gamme et les tarifs de cette nouvelle Mégane E-Tech. Alors Renault simplifie les choses, clairement on a dorénavant 2 finitions, l'entrée de gamme Techno et le haut de gamme Esprit Alpine comme ici présenté. On n'a plus qu'un seul moteur et une seule batterie, donc là encore on simplifie les choses. Alors il est encore trop tôt pour évoquer un quelconque tarif au moment de tourner ces images, juste à titre informatif. Sachez que la Mégane actuelle en finition Techno se négocie un petit peu plus de 39 000 €, comptez un petit peu plus de 41 000 € pour la finition Esprit Alpine, des prix qui s'entendent bien sûr hors bonus et hors option. Alors au niveau des estimations de cette nouvelle Mégane, fort à parier qu'on restera dans les mêmes eaux sensiblement pour bien sûr bénéficier du bonus écologique, d'autant que cette nouvelle Mégane avec sa batterie produite en Pologne peut prétendre au surbonus de la batterie européenne et elle aura fort à parier aussi qu'elle sera éligible à l'EcoScore, donc pour les professionnels comme les particuliers, tout le monde y gagne, donc affaire à suivre. Terminons avec la disponibilité. Renault parle d'une ouverture des commandes prévue d'ici la fin du mois de juin, début juillet 2026 et les premières livraisons sont attendues, elles, pour le mois d'octobre 2026. Sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à nous laisser un like et un commentaire sous la vidéo et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!